Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir, Myriam. Bonsoir Anna, bonsoir Bernard et Aline. Bonsoir, Anne. Bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien. Bien. Toi aussi? Oui, moi aussi. Contente d'être avec vous. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, hein, toute notre pensée, nos vibrations d'amour, et qu'ils puissent passer une bonne soirée et bientôt nous rencontrer. Bien. Chers amis, soyez les bienvenus à notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 17 septembre 2025. Je vous invite à nous rejoindre euh, dans notre petite prière d'ouverture où nous puissions remercier Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble, entre amis, de pouvoir apprendre avec le spiritisme, l'étude de ces livres d'aujourd'hui, qui c'est les missionnaires de la lumière, la suite de Nos Solars, psychographiée par Chico Xavier, par l'esprit André Luis, tout ça avec les principes de la doctrine spirite, euh, euh, divulgués par Allan Kardec, hein, depuis 1857, et que nous puissions, avec l'aide de bons esprits, l'aide de nos esprits protecteurs et des bienfaiteurs de ces centres spirites, que nous puissions réfléchir sur les enseignements d'aujourd'hui, sur les informations, sur le monde spirituel, sur la relation entre nous incarnés et nos amis désincarnés. Que le Maître Jésus soit avec nous et puisse nous entourer de sa paix, de son amour, de sa bonté. Que nous puissions envoyer à tous nos frères et sœurs de notre planète de la paix, du courage, de la foi pour passer par tous les défis, toutes les difficultés de la vie, avec foi, avec persévérance et la certitude d'un futur meilleur et que nous ne sommes pas seuls. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer notre réunion Bien. d'études. Merci. Merci à vous. Je voulais, comme on n'a pas notre livre, ok, lire un paragraphe de ce livre-là, Vigilance, psychographié par Divaldo Pereira Franco et par l'esprit Joana de Angelis. Donc, aujourd'hui, Divaldo est aussi dans le monde spirituel. J'espère que lui aussi puisse penser à nous et nous pensons à lui avec beaucoup de gratitude aussi. Et donc, j'ai pris ce chapitre 12 là, la finalité des souffrances. Et, euh, et la phrase dit, quand tu seras pourvu des ressources procurées par la méditation et la prière, la foi t'ouvrira des chemins lumineux dans ta nuit personnelle et t'offrira un cadeau, l'équilibre en toutes circonstances, même devant celles qui te semblent les plus contraires. Donc, c'est une belle phrase d'avoir la foi, la prière qui nous portera cette aide dont on a besoin. Hein? Oui. Voilà. Je vais partager donc les livres. Euh, et on va commencer le chapitre 1 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se voir? Parce que je partage mes... Ah oui, vous êtes là. Tant mieux. Je sais pas pourquoi j'ai deux là. Ah, je sais. Ça marche, ça marche. Vous pouvez voir l'écran? Oui, Oui. Oui. psychographe. Super, super. Ah, Thaïs a réussi aussi. Super, Ah, Thaïs. ça y est. Bienvenue avec nous. Bienvenue. Bonsoir, Faye. Bonsoir. Bonsoir Thaïs. Je n'ai pas fait la leçon, mais ça va. Elle est là. Bien. Euh, on ne va pas. Oui, Thaïs, tu as dit quelque chose? Non, là, le micro coupé. D'accord. OK. Donc, c'est bon.
On va pas finir les chapitres aujourd'hui, il est long, donc on fait C'est un petit parti. peu. Peut-être qu'on arrivera à la moitié plus ou moins, mais je pensais de faire une chose, je pensais de, si ça ne coupe pas trop l'essence du chapitre, peut-être qu'on pourra faire un ou deux paragraphes et déjà parler un peu du paragraphe, parce que ça va être un peu différent ces livres-là. D'accord. Et, on pourrait essayer comme ça et voir si ça marche, sinon après on fait comme on faisait avant. Mhm. Donc, je peux, et comme ça aussi on peut changer les gens qui lisent aussi, De lecteur. Oui. ouais, les lecteurs. Donc, on va, on va demander, peut-être que, qui veut commencer? Quelqu'un veut commencer? C'est pas dérangeant, moi je peux commencer. S'il te plaît, Myriam. Tu me dis quand j'arrête. D'accord. Alors, les missionnaires de la lumière, dans la collection La vie dans le monde spirituel, premier chapitre, le psychographe. La conversation se référant au problème de l'échange avec les habitants des sphères corporelles terminées, l'instructeur Alexandre, qui occupe des fonctions élevées dans notre plan, m'adressa la parole gentiment. Je comprends votre désir. Si vous voulez, vous pourrez m'accompagner à notre centre, le moment opportun. Oui, répondis-je enchanté, la question de la médiumnité est fascinante. Mon interlocuteur sourit avec bienveillance et acquiesça. De fait, pour qui en examine les ascendants moraux? Plus tard, On arrête un petit peu là. D'abord, je vais demander peut-être à Aline et Bernard si vous pouvez couper les sons. Je crois que j'entends un peu de... ça fait un écho. Ouais. Peut-être, ouais. On va Donc, couper le son. et après qu'on puisse comprendre donc ces textes-là qui va parler beaucoup de choses sur la médiumnité, l'échange entre les médiums et ou notre monde désincarné et avec les désincarnés, voilà, et avec les esprits. Et ils vont parler de ce psychographe. Peut-être qu'on ne va pas voir aujourd'hui ce que c'est Ce ce qu'est le psychographe. psychographe, mais ça sera pour le prochain. Mais donc, qu'on puisse savoir où on est, André Louis continue ses études, Ouais, avec toute cette oui. envie d'apprendre et d'aider, et il va avec l'instructeur Alexandre, cette fois, hein, et qui va justement dire qu'il peut l'accompagner à ses centres, et là, il va apprendre. Mais Alexandre va dire il faut examiner les ascendants moraux. Donc, on va Oui. voir ce que ça veut dire là. On peut demander peut-être à Aline de continuer. Tu veux Allez. continuer, Aline? Plus tard. Ah, les sons maintenant, si tu peux les remettre. Pardon, c'est ma faute. Oui, il n'y a pas de souci. Plus tard, la nuit de ma visite, cela fut planifié et j'attendis le moment des enseignements pratiques, alimentant mon intérêt impossible à dissimuler. Quand l'opportunité, quand l'opportunité se présenta, la prestigieuse influence d'Alexandre me permit d'entrer dans le vieil et spacieux salon où il exerçait ses attributions à la direction. Parmi les dizaines de chaises disposées en file, 18 seulement étaient occupées par des personnes terrestres, authentiques. Celles qui restaient étaient occupées par la masse des êtres invisibles aux yeux communs du plan physique. Un grand rassemblement d'âmes souffrantes, un public immense et nécessiteux. Aline, on va arrêter là. Donc Oui, on va donc, il décrit hein, où est-ce que ça va se passer, donc dans ces salons, que seulement 18 étaient incarnés, hein, authentiques, c'est bizarre ce terme-là, mais bon, voilà, ça veut dire donc, ouais, ceux qui sont comme nous, hein, on est incarnés, mais pendant notre sommeil, non, pardon, c'est le contraire, c'est pas ça. C'est les esprits qui sont allés à une réunion d'un centre spirit. Et là, les gens sont là, en chair et os, réveillés et tout, hein. Et après, les autres sont là, mais invisibles aux yeux communs
à nos yeux, hein. Par contre, c'est un grand rassemblement d'âmes souffrantes, hein. On va voir, mais tous, y compris les désincarnés aussi. Tu peux continuer, Bernard? Les- J'ai pu observer en haut. Oui. Je pus observer que des fils lumineux séparés en groupes différents les assistants de la région spirituelle. Chaque groupe affichait des caractéristiques propres. Autour des zones d'accès étaient postés des corps de garde et je compris, par les criailleries extérieures, que, ici aussi, l'entrée des désincarnés obéissait à un contrôle strict. Les entités, dans le besoin, admises à l'intérieur, gardaient discrétion et silence. On va arrêter déjà là. C'est déjà un peu plus compliqué ces paragraphes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ben, pour nous, spirites, c'est pas très compliqué, c'est pour les non-spirites que c'est compliqué. Donc, on va essayer de expliquer un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces paragraphes-là? Qu'il y a des groupes différents, hein? Hein? Ben, comme sur la Terre, il y a des groupes différents, on est tous, on va se relier entre nous par nos vibrations et c'est un peu ce qui se passe. Et donc les fils lumineux séparés des différents groupes parce qu'en fonction de leur vibration, je suppose que c'est ça, hein, de Ouais. leur syntonie, ils vont être plutôt par groupe et reliés par ces fils lumineux parce que dans l'invisible, on est relié par des fils lumineux. Donc, dans cet endroit-là, ces centres spirites, qu'il y a une fonction, qu'il y a un objectif, hein, sérieux et tout, d'études. Donc là, ça va être organisé comme ça, hein. Les bons esprits ou les esprits responsables de la réunion, du centre, ils vont faire un contrôle strict donc de ces groupes pour ne pas perturber non plus les activités qui vont se dérouler. Mhm. Donc voilà, même s'ils sont un grand rassemblement d'âmes souffrantes, voilà, et ils vont être un peu séparés donc par chaque vibration, chaque nécessité, chaque voilà, la disposition. Donc ils vont avoir des caractéristiques propres, hein, par ces fils lumineux. Donc lumineux. Donc les esprits, ils peuvent voir ces fils lumineux. Oui, Nous, oui. en tant qu'incarnés, que les médiums peut-être parfois peuvent voir quelque chose, mais pas tout parfois. D'accord. Donc ils sont admis à l'intérieur, ouais. Ceux-là sont admis, hein. On ne va pas dire que tous sont admis, mais bon, ceux-là sont. Tu peux continuer, Bernard, s'il te plaît, sauf si quelqu'un veut dire quelque chose. Si vous avez un doute ou vous voulez avoir un commentaire, vous pouvez le faire aussi. OK? Il Oui. y a Oui, on voit qu'il parle que l'entrée des désincarnés obéissait à un contrôle strict, donc Pas tout le monde euh, qui a... tout à fait. Tout à fait, c'est ça. on fait Ouais. pas ce qu'on veut. Non, non. Et Ouais. c'est très organisé, quoi. Ah, Ouais. et il y a des corps de garde Eh oui. aussi. Donc, des esprits qui sont là justement pour faire ces contrôles-là et de laisser entrer ceux qui sont vraiment en besoin et qui peuvent être aidés dans cette situation. Ouais. Après, pour mieux comprendre, c'est le parallèle avec la Terre. Si tu rentres dans un endroit où il n'y a que certaines personnes qui ont un droit d'accès, évidemment, il va y avoir à l'entrée un vigile ou quelqu'un qui va contrôler parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Il faut déjà être comment on pourrait dire, dans cette avancée spirituelle, d'être un peu repentant ou d'avoir envie d'être aidé. Ouais. Celui qui n'a pas envie d'être aidé n'aura pas accès. C'est comme un hôpital, quelque part. Pourquoi ça? Parce que le monde spirituel est un peu comme, au moins le monde spirituel proche de la Terre, Mm, c'est comme la Terre. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut rencontrer c'est dans ça. le monde spirituel, hein? Des gens qui veulent se bagarrer, des gens Voilà, qui c'est veulent ça. Mm, quérir, n'ont rien de sérieux, et des gens qui veulent faire le bien, qui veulent aider, qui sont souffrants, qui ont besoin. Donc, il y a tout. Et là, il faut avoir un contrôle pour qu'un travail du bien soit fait. oui, oui. Voilà. Donc, et après,
Bernard, si tu veux continuer encore un petit peu, là, j'entrais prudemment. Oui. André-Louis qui parle. J'entrai prudemment, sans attirer l'attention de l'assemblée qui écoutait avec émotion les paroles généreuses et édificatrices du consciencieux instructeur de la maison. Bon. Un grand nombre de coopérateurs veillaient, attentifs, et, tandis que le dévoué mentor parlait avec les mots du cœur, les 18 compagnons incarnés demeuraient en une rigoureuse concentration de la pensée, élevés vers de hauts et purs objectifs. C'était beau de les sentir dans cette vibration particulière. Chacun d'eux émettait des rayons lumineux, très différents les uns des autres, par l'intensité et la couleur. Ces rayons s'entremêlaient à une distance d'environ 60 cm des corps physiques et établissaient une chaîne de force assez différente des énergies de notre sphère. Cette chaîne ne se limitait pas à un cercle en mouvement. En certains points, elle déversait des éléments vitaux à la manière d'une fontaine miraculeuse, avec pour origine les cœurs et les cerveaux humains qui, en cet endroit, se réunissaient. Les énergies des désincarnés se mariaient aux fluides vigoureux des travailleurs de notre plan assemblés en grand nombre, formant une précieuse réserve de manne pour les malheureux, extrêmement attachés aux sensations physiologiques. On va s'arrêter là, s'il te plaît. Donc, on peut voir que ça va, il s'agit d'une réunion médiumnique. Hein. Ces 18 personnes-là vont être réunies pour faire un travail plus sérieux. C'est pas que une réunion avec une conférence ouverte à tout le monde, etc. D'accord? Donc, ils sont là. On va voir mieux ça, mais on peut déduire déjà par cette description. Donc, ces 18 personnes, c'est une grande réunion médiumnique, hein, et avec beaucoup plus de désincarnés, bon, ceux qui aidaient et ceux qui étaient là parce qu'ils ont besoin de ça et ils sont là pour profiter, pour apprendre et pour avoir les fluides, hein, et c'est comme un traitement, hein, spirituel. Voilà, donc les coopérateurs, ils veillent, hein, ils sont attentifs, hein, les coopérateurs spirites, hein, désincarnés. Et pendant que les mentors parlaient avec les mots du cœur, bon, s'ils parlaient, bon, il était soit là, étaient les médiums qui étaient en train de parler, était en train de parler à travers les médiums, parce que les 18, ou soit ils parlaient que aux désincarnés. Désolée, mais moi, je ne peux pas savoir là, en lisant ça, qui entendait ça. Je pense que c'est peut-être le directeur de la réunion ou un médium et les mentors qui parlent avec ces mots-là et tous sont en train d'écouter. Ou c'est que les esprits qui sont en train d'écouter. Parce que dans ces moments-là des débuts, il y a une rigoureuse concentration de la pensée par les incarnés aussi. Hein. Les compagnons incarnés, ils restent dans cette concentration des pensées, élevés vers des eaux et purs objectifs. Et là, André-Louis dit, c'est beau de sentir tout ça. Donc, vraiment, la vibration, elle est belle. Hein? Et que chacun d'eux émettait des rayons lumineux. Donc, on émet des rayons quand on est en train de penser des choses, des belles choses. Et oui. Les esprits peuvent voir ça, ou parfois des médiums. Oui? Tu veux dire quelque chose? Et très différentes les uns des autres, par l'intensité et la couleur. Bon, là, Oui, on est ça différents. peut-être pas différent d'intensité, justement, ou différent, parce que chacun de nous, nous sommes différents aussi. Et Hein? oui. Voilà. Et ces rayons, mais ces rayons sont entremêlés. Vous voyez comme il a cette communion Mhm. fluide et tout, à une distance,
Il donne cette précision d'environ 60 centimètres Les corps des physiques. corps physiques. Donc, des corps physiques, c'est que les incarnés, si vous Mhm. comprenez comme moi. Donc, Oui. tous ces rayons restent comme si c'était une aura, hein, Mhm. autour, 60 centimètres, et se rencontrent autour de 18 corps physiques qui étaient là, 18 incarnés. Des Et vibrations. tout ça, donc, toutes ces vibrations établissent une chaîne de force assez différente des énergies de notre sphère. Oui. Parce qu'elles sont plus hautes, plus élevées, des bonnes pensées, des bonnes vibrations. Et cette chaîne ne se limitait pas à un cercle, à un mouvement. Non. Pourquoi? Donc, ce n'était pas qu'un cercle, un mouvement, c'était qu'à un certain point, elle déversait des éléments vitaux, donc ça, les fluides vitaux, comme si c'était une fontaine miraculeuse. Imaginez tout ça. Avec Mhm. pour origine les cœurs et les cerveaux humains qui, en cet endroit, se réunissaient. Par la pensée. Mhm. Voilà. Eh oui. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle sortait de cette chaîne et elle allait vers le cœur et le Voilà. cerveau. C'est ça. Qu'elle se déversait justement pour peut-être réénergiser Oui. et pouvoir avoir des pensées encore plus élevées. C'est peut-être dans ce but-là et d'avoir des meilleures perceptions. Et que les énergies des incarnés s'est mariées avec ces fluides vigoureux du travailleur du plan spirituel. Mhm. Donc, tout ça, c'est mélangé. Vous voyez comme c'est important, donc, mélanger la force vitale de ceux qui sont incarnés et de pensée aussi, vibration, et du monde spirituel. Hein. Et comme c'est une précieuse réserve de manne, hein, de fluide vital, Mhm. pour les malheureux, Oui, c'est pour aider. extrêmement attachés aux sensations physiologiques. Ça aide surtout ceux qui sont attachés aux sensations physiologiques. C'est pour ça que c'est important pour eux d'être là dans ces centres spirites avec des incarnés, des Mhm. gens qui ont les corps physiques encore. Parce Mhm. que dans les mondes spirituels, euh, comme ils sont trop liés aux sensations physiologiques, et avec cette communion des fluides, ça aide, ça aide ces esprits malheureux. D'accord? C'est ça le but, la fonction aussi. Le plus. Oups, pardon, j'ai changé. Voilà, Myriam, tu peux continuer, s'il te plaît? Oui, de pareilles forces mentales ne sont pas des illusions, comme cela peut paraître pour le raisonnement terrestre, moins éclairé quant aux réserves infinies de possibilités au-delà de la matière plus grossière. Je vais commenter ces paragraphes. Oui, alors Ah, ces forces mentales, ce ne sont pas des illusions parce que effectivement, pour un incarné, c'est difficile, à part d'être médium, de voir ce qui se passe. Mais c'est au niveau du spirituel, ce sont des forces qui agissent réellement, comme ces pensées, comme le pouvoir de la pensée, comme c'est oui, le c'est pouvoir de la prière, par ça. exemple, pour les biens et pour Oui. le mal. Et oui, Voilà, voilà, on autant crée dans un des bon forces. sens que dans un mauvais sens. C'est pour ça Ouais. qu'on dit qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on pense. Mais dans ce genre de réunion, on n'a que des bonnes pensées. Et en fait, ça fusionne. Comme dans une église, quand tout le monde est en train de prier, on fusionne tous ensemble dans notre prière, mais avec plus ou moins d'intensité selon comment chacun va prier. Et là, c'est la même chose. Selon ce que chacun va envoyer, ben, va y avoir plus ou moins d'intensité, mais on crée quelque chose. Ouais. Et justement, on ne le voit pas, mais certains médiums vont pouvoir le ressentir par ces vibrations. Il se passe réellement quelque chose. Et là, voilà, au-delà de la matière plus grossière, parce que ça n'est pas rattaché à la terre, c'est rattaché au spirituel. Je continue. Oui, s'il te plaît. J'étais plongée dans l'observation des nouvelles valeurs de mon apprentissage quand mon ami, une fois le discours consolateur terminé, sollicita ma présence au service médiumnique. Se montrant décidé à profiter au mieux de son temps, il fut très bref dans ses salutations. Nous ne pouvons pas perdre une minute, m'informa-t-il. Et, désignant un groupe réduit de 6 entités, il déclara: Ils attendent ici les amis autorisés. La communication, cherchai-je à savoir. L'instructeur fit un signe affirmatif et ajouta:
Allez, on va arrêter un petit peu pour comprendre ce qui se passe. Bon, voilà, donc après cette prière initiale, là, ce qu'il a dit, tout ça, et donc il appelle pour aider avec les services médiumniques, mais donc il est pressé, hein. On voit que Tout est Alexandre, il est organisé. pressé, Tout est organisé. ça doit être quelque chose d'important, hein. Hmm. Et qu'il y a 6 entités, donc 6 esprits-là, qui attendent, et on va voir. Et André-Louise voudrait attendre quoi? Attendre une communication? Qu'est-ce que c'est? Apparemment, oui. Hmm. Voilà. Je vais continuer, Myriam. Après, on passe à Aline. Oui, mais tous n'atteignent pas leur but au même moment. Quelques-uns sont obligés d'attendre des semaines, des mois, voire des années. Je ne supposais pas ce travail si difficile, allégai-je surpris. Vous verrez, dit gentiment Alexandre. Et se dirigeant vers un jeune homme en profonde concentration, entouré d'auxiliaires de notre plan, il expliqua attentif. Allez, avant de passer à l'autre page, voilà, donc ces 6 esprits attendent qu'il soit possible de communiquer à travers un médium Hmm, pour à cette réunion-là, hein. Voilà. Et que c'est pas toujours simple, qu'ils attendent, les esprits attendent aussi des semaines, des mois, voire des années pour avoir hmm, une opportunité pour cette communication. Et il va utiliser cet exemple de ce jeune homme qui est incarné, hein, un médium, qui est entouré d'auxiliaires de notre plan, et on va voir ce qu'il va dire. Est-ce qu'on peut passer hmm. à Aline maintenant? Oui, nous avons 6 entités éventuelles voulant se communiquer, mais il n'y a à cette réunion qu'à peine un médium en condition de pouvoir travailler. Dès à présent, donc, nous sommes obligés de considérer que le groupe d'apprentis et d'ouvriers terrestres recevra seulement ce qui est en relation avec l'intérêt collectif. Il n'y a pas de possibilité pour un quelconque service spécial. Je croyais que le médium était une machine au-dessus de tout, dis-je. On va La s'arrêter là machine, un peu, pardon, oui, si tu peux. Parce que, vous voyez là, c'est Alexandre avec eux, là, qui sont en train de décider. Et donc, les groupes là des travailleurs responsables de cette réunion, ils ont vu qu'il y a 18 incarnés, mais il y a un seul médium en condition de pouvoir travailler au moins pour ce sujet-là. Hmm, Donc, ils vont devoir faire une sélection de cas. Ils ne vont pas pouvoir laisser toutes les entités communiquer. Et ils vont choisir ce qui est plus utile pour tous, dans un intérêt collectif. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire de service spécial pour un cas seulement, même si c'est douloureux et tout, et difficile, mais voilà, ils ont privilégié donc la nécessité commune de tout le monde, de la majorité au moins, d'accord? Et là, André-Louis dit ça, mais même, médium, je pensais que c'était comme une machine au-dessus de tout. Se connecter et allez hop, 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 hop. C'était plus simple que ça. C'est quoi cette histoire-là de un seul médium qui va pouvoir travailler? Voilà, donc Aline, si tu peux continuer, on va voir. oui. La machine aussi dépense, observa l'instructeur, et nous sommes en face d'une machinerie excessivement délicate. Fixant mon expression de surprise, Alexandre continua. En premier lieu, nous devons reconnaître que, dans les services médiumniques, les facteurs moraux sont prépondérants. En ce moment, le médium, pour être fidèle au mandat supérieur, a besoin de clarté et de sérénité, comme le miroir cristallin d'un lac. On va arrêter là pour pouvoir changer de page aussi. Hmm, Donc, Hmm. la machine aussi dépense. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens. Elle est délicate, oui, puis elle a voilà, besoin d'énergie, etc. Donc, peut-être que voilà. si elle n'a pas assez d'énergie, elle ne peut pas capter le bon message. Et la bonne énergie, on va dire. Voilà. Et c'est pas bien préparé. Et là, il va dire que les facteurs moraux sont prépondérants. Eh oui. Eh Même s'il oui, a une extrême merveilleuse capacité médiumnique, s'il n'a pas les facteurs moraux, C'est la réforme intime pour chez un les... tel service, pour un Hmm, tel service-là, ça ne va pas aider, donc ils ne vont pas permettre.
si c'est un bon, euh, si c'est un centre spirit sérieux. Donc, là, donc, il explique, hein, pour être fidèle au mandat supérieur, donc, les médiums ont besoin de clarté et de sérénité, comme les miroirs cristallins dans le lac. Oui, oui. Qui d'entre nous a suffisamment de clarté et de sérénité? Voilà. Ben Mais après, donc, il faut se préparer pour la réunion, mais c'est toute la semaine aussi, hein. Il faut qu'on essaye de faire cet effort. Oui, c'est ce qu'on montre oui, un peu souvent. Ouais. C'est ce qu'on montre un peu souvent sur les médiums qui, avant d'arriver à la séance, s'ils se sont pris la tête au volant de la voiture avec quelqu'un qui a fait quelque chose, s'ils arrivent déjà dans cet état d'esprit, ben, ils vont pas pouvoir avoir de bonne communication parce qu'ils vont être déjà embrouillés de pas mal de choses. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut être dans cette réforme intime, de gommer nos défauts, d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, etc. C'est un travail de tous les jours. Ouais. Et là, la nécessité de la vigilance. C'est ça. Beaucoup de vigilance parce que Mais j'ai c'est pas coupé la évident. parole à Bernard. Oui. non, mais tu as exactement dit ce que je pensais. Ah, Et que c'est ça, c'est un travail quotidien. C'est important. Les facteurs moraux, ça a été dit dans le livre des médiums constamment. Il revient tout le temps là-dessus, sur le sujet, sous Kardec, dans le livre des médiums. La prépondérance aux facteurs moraux, voilà, mais et c'est un attention. travail. Pas juste pendant une heure ou deux, pendant le truc, Ah c'est oui. une attitude à avoir qui va nous servir pour ces réunions-là et pour notre vie au quotidien. Oui. Mais attention, ils ne disent pas qu'on doit être parfait parce que personne ici est parfait Non. Et il n'y encore. a pas marqué parfait, hein, ça n'est C'est pas écrit ça. du tout. Hein. Et donc, qu'on fasse un effort, qu'on essaie de nous connaître mieux, de savoir, ah ouais, moi, c'est facile, je perds la patience et tout. Donc, on Mm, sait qu'on est comme ça, donc on fait plus attention, on essaie de contrôler un peu ça, même si ça nous donne envie, et on essaie de travailler un peu sur les choses. Vous voyez, donc, on ne cache pas les penchants qu'on puisse avoir. On essaie de faire l'autoconnaissance, c'est important. mm. Et, Ou et même du voilà. style, ceux qui fument, etc. Tu viens pas à la réunion avec la cigarette ou tu n'as pas fumé ta cigarette juste avant. Hein. Ça trouble ça aussi. Oui, c'est vrai. Ça demande quand même un travail sur soi qui est la médiumnité, c'est un travail sur soi. C'est pas un don du ciel pour nous faire briller, etc. Non, c'est vraiment un travail d'aide pour soi et pour les autres. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le texte. Par contre, je vais vous dire une chose. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire que, et il faut que je trouve où, quelqu'un avait demandé à Chico Xavier, justement, si Chico aurait fumé pendant sa vie et tout ça, s'il aurait changé la qualité de ses écrits, psychographie et tout ça. Et apparemment, la réponse, c'était que non, parce que ça Ah, ouais. dépend plutôt des facteurs moraux. Ah oui, Et bien sûr, c'est peut-être pas agréable, mais que, donc on va faire attention parce que notre corps a besoin de santé et tout ça. eh Mais oui. si les facteurs moraux, ils sont plus forts, Bon, après, les corps peuvent être pourris, on va dire. Tu peux sentir mauvais, tu peux avoir tout le fumée que tu puisses, mais la moralité, elle est là. Tu es, ton cœur, tu es bon, tu veux le bien, peu importe comment, vous voyez? C'est un peu dans ce sens-là. Bien sûr qu'on va pas, normalement, on va chercher les choses, les plaisirs et tout ça, parce que la moralité va ensemble avec hein, Oui, les oui. habits, les vices, on va dire, les habits. Mais c'est ça qu'il voulait dire, que si la moralité, dans ce cas, elle est plus importante. Donc, on va pas non plus dire aux gens qui ont je sais Mhm. pas, des difficultés, des problèmes. Bon, voilà.
Ouais, si quelqu'un est alcoolique, qui est vraiment dépendant d'alcool ou d'une drogue et tout ça, c'est vrai que cette personne, elle ne va Pas pas avoir possible. la C'est pas capacité possible. Mais même d'être. la cigarette, Anna, même à la cigarette, si tu veux avoir une bonne médiumnité, la cigarette viendra troubler obligatoirement parce que dans le corps, c'est néfaste. Donc Ouais, tu ne peux pas te faire du mal ouais, en demandant de faire du bien pour les autres. Ça ouais. va pas, c'est pas coordonné ça. Oui, surtout parce que, bon, peut-être pour Chico Xavier, c'était différent, mais c'est vrai que, Mm. voilà, là, la personne, elle est anxieuse, elle est, je ne sais Tout le pas. Bon, monde n'est ouais, pas ça dépend Chico des Xavier. pensées. Mais c'est ça Tout le qu'il monde. Parce voulait qu'en dire. fait- Que parce les, qu'en plus, on sait très bien que les personnes qui fument beaucoup sont accompagnées aussi de personnes qui, Par d'esprit, ouais, qui le les pousse. par les esprits esprits qui ont besoin, comme les voilà, alcooliques et tout ça. Donc, c'est pas forcément bon pour un bon travail médiumnique, ça, non? oui, Et puis ce qu'on tout peut à dire, c'est fait. qu'on n'est pas tous des Chico Xavier. Donc évidemment, on Tout va pas à se mettre fait, Oui, tout je à à fait, sa tout à hauteur, hein. fait. Je On est suis pense que c'est humain. d'accord. ça. Je suis d'accord. Le Je pense mieux, que c'est c'est ça la d'éviter tout différence. ça pour que on puisse travailler sur le côté moral et avoir la bonne santé aussi pour aider, hein, tout à fait. Vous avez raison. Je, je pense que c'est ça la différence, hein. On est Vous encore avez tout, raison. tout petit. Vous avez raison. Et aussi parce que si on commence, ah, donc, si c'est ça, donc je peux Ouais, je continuer vais fumer. Ah non, jusqu'à non, non, ça. Non, non, c'est pas bien. moi, je peux vous Mais, assurer que ça ne marchera pas. mais voilà. Euh, et bon, on peut continuer. Mais Chico Xavier était si humble, si Mais oui, mais parce que dans que... sa vie, il était tellement dans l'humilité, Oui, dans la tout à fait. bienveillance, que même une cigarette n'aurait pas non plus compromis ça. Mais je ne Oui. pense pas qu'il aurait fumé un paquet de cigarettes par Ouais, jour. C'est impossible. ouais. Mais de toute façon, Mhm. il n'aurait jamais Et fumé. aussi, comme c'était lui qui répondait ça, peut-être qu'il ne veut jamais diminuer quelqu'un. Donc, il Voilà, ne veut c'était pas peut-être diminuer pas ceux qui fument, ceux qui ont c'est ça. envie, C'est soit ça. une Blesser dépendance. personne. Mm. Comme il a Oui. l'histoire de Saint François d'Assise, qu'il avait un copain là, lui, qui ne pouvait pas faire les gens et voulait manger. Il était désespéré, il pleurait. La nuit, il pleurait, pleurait. Oh, et François a entendu ça. Il a dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais moi, je n'arrive à faire les gens. Je n'arrive, j'ai faim, je voulais manger. Voilà. Il a mangé avec lui un petit poulet ou quelque chose. Il a mangé. Donc, voilà, pour qu'il ne se sente pas trop Mm. faible. Ouais. Euh, mais est-ce que vous avez compris l'histoire? Oui, c'est Oui, qu'il Il oui, l'a oui, accompagné dans son, on va dire, dans sa... il pouvait pas aider parce qu'il avait le ventre vide et qu'il n'arrivait pas à aider les autres parce c'est que la ça. faim était Oui, trop oui, tenace. Oui. oui, mais C'est sans trop François, le difficile. François, il a mangé avec son copain un peu aussi Pour le pour partager le repas et partager, puis pour dire Oui. que c'était qu'il bien. se Pour dire, sente voilà, pas moi je trop... suis. Voilà. Voilà, Oui. une histoire un peu simple, mais pour dire aussi qu'on ne va pas non plus juger les gens, mais bon, ben voilà, c'est On des... n'est pas dans la perfection. Alors, c'est pas la perfection aujourd'hui qu'on va demander, mais on Ouais, essaie de faire au mieux. ouais. Donc, on va passer parce que le temps avance. OK. Donc, tu peux continuer. D'un autre côté, Aline. Oui, 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 bien sûr. D'un autre côté, les ondes, les ondes d'inquiétude perturberaient la projection de notre spiritualité sur la matérialité terrestre, comme les eaux agitées, qui ne reflètent pas les sublimes images du ciel et de la nature ambiante. Indiquant le médium, l'orienteur poursuivit avec une voix ferme. Ce frère n'est pas un simple appareil. Il est un esprit qui doit être aussi libre que le nôtre et qui, afin de se prêter à l'échange désiré, a besoin de renoncer à lui-même avec abnégation et humilité, premier facteur dans l'obtention de l'accès à l'échange avec les régions plus élevées. Il faut se taire pour que les autres puissent parler, donner de soi-même pour que les autres puissent recevoir. En somme, il doit servir de pont où se rencontrent différents intérêts. Sans cette compréhension consciente de l'esprit de service, il ne pourrait pas être attentif aux desseins édifiants. Naturellement, il est responsable pour la manutention des recours intérieurs, comme par exemple la tolérance, l'humilité,
la disposition fraternelle, la patience et l'amour chrétien. On va attendre, on peut faire ça. Vous avez vu donc qu'il faut avoir les ascendants moraux, pour voir cette qualité morale, pour que l'inquiétude ne perturbe pas les spiritualités sur la matérialité terrestre. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le calme et la sérénité. Hein. Les médiums doivent avoir ça pour pouvoir refléter les sublimes images du ciel et de la nature ambiante. Si c'est une personne perturbée et tout, elle ne va pas pouvoir euh, refléter ça. Et là, il montre les médiums et il dit, c'est pas un simple appareil, c'est un esprit qui doit être aussi libre que nous, pour se prêter à l'échange. Hein. Mais regardez, le renoncement, l'abnégation et l'humilité. Premier Mm. facteur dans l'obtention de l'accès à l'échange avec les régions plus élevées. Donc, vraiment, pour être un médium lié ou qui puisse être connecté, hein, aux esprits élevés, il doit être un médium, une personne qui renonce à lui-même et altruiste, hein, pense aux autres et, et humble. Hein. Et là, il donne des exemples. Hein. Exemple. Est-ce on est là, nous? Il faut se taire pour que les autres puissent parler. Oups, c'est dur ça, Un peu dur pour moi. pour moi aussi. Donner de soi-même pour que les autres puissent recevoir. Mm. Là, je pense qu'on peut, hein, peut-être faire un peu, nous tous, ici. Donc, il doit, en somme, hein, bref, servir de pont où se Mm. rencontrent différents intérêts. Hein. Il faut comprendre l'esprit de service Mm. pour qu'il puisse être vraiment attentif aux desseins édifiants. Mais il est responsable par la manutention de ces recours antérieurs, hein, comme par exemple la tolérance, l'humilité, la disposition fraternelle, la patience, l'amour chrétien. Cependant, et Aline va nous lire, oui, Cependant, nous avons besoin de coopérer de manière à pourvoir à ces stimulations de natures extérieures. Car si le compagnon n'a pas de quoi manger, ni même une paix relative, s'il manque d'assistance dans l'acquisition des choses les plus simples, nous ne pouvons pas exiger de lui une collaboration proche du sacrifice. Par conséquent, nos responsabilités sont conjuguées aux moindres détails du travail à accomplir. intéressant là, hein? Mm. Donc, il Mm. faut que la personne ait les minimums au moins pour avoir, pour survivre, pour vivre, quoi manger, hein, un repos et un peu de paix, hein, peut-être donc avoir un emploi, je veux dire, de quoi pouvoir vivre, parce qu'il ne va pas vivre de la médiumnité. Mais Hein. non, On sait tous que dans le spiritisme, les médiums, la médiumnité, elle est gratuite et on les fait en dehors des heures du travail. mm. Hein. Voilà. Et Donc, ça, ça me fait, oui, oui, oui. ça me fait penser, je crois, si je me trompe pas, à une parabole de l'Évangile où Jésus a nourri la foule alors qu'il avait le ventre creux. On pouvait pas, et que la moralité, c'était qu'on pouvait de toute façon pas parler à quelqu'un qui avait le ventre creux et qui mourait de faim et qu'il fallait un peu le nourrir et après, nourrir son esprit après. C'est ça. Déjà, s'occuper du corps et après, bien sûr, s'occuper de l'âme. Mais c'est un petit peu ça aussi que je trouve qui est dans ce texte-là. Oui, c'est Eh ça. oui, mais c'est ça. C'est Hein. ça. Il faut pouvoir, parce Eh qu'on est oui. incarné, donc le corps a ses besoins aussi. Donc, c'est ça, il faut l'équilibre. Hein? On ne peut pas non Voilà. plus dédier toute la journée à la médiumnité. On ne peut pas. Voilà, il faut qu'il soit certaines heures, qu'on va prendre soin de notre vie aussi, qu'on est incarné. On a parfois une famille, on a des occupations, hein, etc. Ouais. Oui. Mais que les esprits, ils aident aussi, hein, ils vont coopérer.
à ça. Parfois, euh, si on a besoin hein, ils peuvent peut-être aider à mettre les gens en contact. Parfois, on a besoin de rencontrer une Mm. offre de travail et peut-être qu'on va trouver. Bon, je ne sais pas. Donc, ils ont essayé d'aider. Hein. Voilà. Et c'est peut-être l'heure de... On va compter Oui. 5 minutes, on finit et après on finit parce qu'on a... Et on va finir avec cette pensée-là. Bernard, si tu veux venir lire un peu plus. Et après, Naissait alors, oui, pardon. oui, pardon, c'est moi. Naissait alors en moi l'idée que le médium devait attendre satisfait la compensation divine. Alexandre ajouta, considérons cependant, mon ami, que nous nous trouvons dans un travail incomplet. La question du salaire viendra après. À ce moment de la conversation, il m'invita à m'approcher du médium et, plaçant sa main droite sur le front, il s'exclama, observez, nous sommes en face d'un psychographe commun. Avant le travail auquel il se soumet à ce moment, nos auxiliaires l'ont déjà préparé pour que sa santé physique ne soit pas perturbée. Et on va s'arrêter là. Des Désolé, messages ne se fera pas je vais finir ça. Allez, simplement en lui prenant la main. Il y a des processus intrinsèques complexes. Eh oui. on va reprendre ça la semaine prochaine, OK? Mm. Mais voilà, donc Pas, il va montrer ses médiums qui fait des je n'entends psychographies, pas qui est un psychographe. Ah, tu n'entends pas? ce qui se Allô? passe. Allô? Oui, moi Si, moi, je j'entends. t'entends très bien. Mm. On ne Ouais, l'entend pas. non? Ah, On vous entend. eh oui. Nous, Moi nous entendons. aussi, j'entends. Mm. Ouais, et on les entend très bien en plus. Ouais. C'est la belle qualité de son. Mais c'est coupé là ici. Il y a Aline Bernard, Ouais, le micro, Parce que il est toi, tu dois coupé là. regarder le son. oui. Mm. Je vois Mais le micro donc, on coupé. continue ici et on va finir. Donc, là, il dit qu'en André Louise, il pensait, ah bon, donc on a peut-être une compensation divine pour être médium, une aide, quelque chose. Mais ça, cette question du salaire, de ce qu'on va Après, recevoir, c'est après qu'il va expliquer. Donc, on c'est laisse pas ça. maintenant. Et là, il va que montrer un peu ses médiums, qui est un psychographe, qui fait des psychographies, qui donc reçoit un esprit qui va les dicter ou qui va prendre sa main et lui, il va pouvoir donc écrire ce que l'esprit veut communiquer hein, à travers l'écrit. Donc, Voilà, et, c'est l'écriture, le psychographe. voilà, c'est ça. Et avant ce travail, les esprits, ils aident hein, que sa santé physique soit pas perturbée et qu'il soit en bonne condition. Donc, si il mérite ça, il va avoir cette aide-là pour que le travail puisse se faire. Mais on s'arrête là, on recommencera là mercredi Oui. prochain. OK? Ok, à la page 16. Chers amis, est-ce que je peux peut-être... oh, voilà. Vous êtes de retour? Vous nous entendez? Mais non, c'est-à-dire que j'ai eu une coupure de son, j'ai pas entendu ton commentaire et Ouais. j'ai ma petite tour annexe qui a lâché et donc je suis reparti sur le son de l'ordinateur. C'est bien aussi. Oui, Décidément. merci d'être revenu. Merci. On vous Oui, oui, entendait. oui, non, mais on On vous n'était pas entendait. parti, mais du coup, j'ai coupé la vidéo pour avoir un peu plus de flux. J'avais peur que ça soit le flux. Mais en fait, c'est ma tour qui s'est déconnectée et Ah, j'avais plus de. J'ai Ça repris le arrive. son de l'ordinateur. c'est Ça les aléas arrive. du direct. Et en plus, on va revenir à cette histoire-là des psychographes. Donc, c'est ces médiums-là qu'il va parler de ces médiums qui fait des psychographies, hein, qui Mm. fait de l'écriture automatique, là, qui communique, l'esprit se communique à travers lui, à travers l'écriture. Hein. Et voilà, et qui il les prépare pour qu'ils ne soient pas perturbés. Mais Ouais. on retourne. Et ils l'ont préparé déjà en amont. Oui, Ils l'ont déjà mis en capacité de pouvoir écrire. oui. On va reprendre ça mercredi prochain. D'accord? On va s'arrêter ici.
Et Et Merci et à suivre, à suivre. Mercredi prochain, on va c'est finir vrai les que c'est compliqué pour des non-spirites parce qu'il faut déjà s'habituer à tous ces termes, à tous ces esprits. C'est vrai que pour nous, on y est déjà. Là, là, on vous recommande la lecture du livre des esprits, Mais oui, ou il faut. sinon de revoir nos précédentes études, le Noce Solar et les messagers qui aident un peu déjà aussi. Le livre des médiums aussi, le livre Et des les médiums, livres il des y a beaucoup médiums. d'exemples. oui. Ouais. Et commencer par Mm. les livres des esprits. Ouais, de Kardec, Aussi, toujours pareil, hein, c'est toujours les livres de Kardec. voilà. Oui. Aussi, l'évangile selon le spiritisme peut aider un peu, mais bon. Ça, c'est de beaux textes. Voilà, donc, est-ce que qui se sentent, qui pourrait faire la prière aujourd'hui? Qui a envie de faire la prière? De la faire, la prière. Ah, Tu veux? super. Merci, Bernard. Merci Bernard. Je pensais à toi, hein, pour dire la vérité. J'allais Oh, C'est pour ça, dire, je, il a je l'ai capté. senti. je sais que Je l'ai Myriam, c'est toujours. senti. Oui, c'est vrai. Je l'ai senti. On va faire une petite prière courte on va élever ses pensées un instant pour déjà remercier notre Père qui nous a autorisé à nous réunir ce soir. Donc, pour le premier chapitre de ce nouveau livre, nous le remercions infiniment pour cette opportunité de contact, de rencontre entre nous incarnés et tout ce monde qui va venir autour de nous va être appelé à réfléchir ensemble à ces textes qui vont faire l'objet de réflexions importantes parce que c'est pas forcément toujours facile à comprendre du premier coup. Donc, on va être aidé par nos guides que nous remercions pour que nous puissions bien appréhender ce livre et cette saison qui arrive. Donc, une grande gratitude d'abord dans notre cœur pour notre Seigneur qui nous a permis de nous réunir ce soir. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, à nos amis qui d'habitude peuvent venir. Voilà, nous pensons aussi nous faisons une petite prière, puisque là nous avons vu les effets de la pensée dans ce texte, à tous ceux qui sont dans nos cahiers de prière du centre d'Yvonne Pereira ou dans nos cahiers personnels, pour que toutes ces personnes, ces esprits, ces frères et sœurs puissent bénéficier de cette communication, de cet élan, de cette fraternité, de cet amour que l'on essaye modestement de mettre en place dans ces réunions et dans ces contacts. Voilà, je ne serai pas plus long. Je remercie infiniment donc tout le monde spirituel pour tout le travail qu'ils font pour organiser ces réunions et qui nous protègent, qui nous puissent garder nos maisons dans de bonnes vibrations. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre étude, avec une immense gratitude de nouveau dans notre cœur. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Merci Merci Bernard. beaucoup. Merci pour la prière. Merci pour être là, les amis. Donc, bonne soirée, hein, bonne Bonne semaine. soirée. Bonsoir à Soirée à tous. tout le On va monde faire et les à la cœurs semaine ou non? prochaine. On va faire les petits On cœurs. va en honneur là à Ah oui, les Christian, petits à cœurs. Eduardo, à tout le monde. Thaïs, tu veux faire les cœurs? Tu mets On envoie C'est des ça, petits c'est cœurs à toute ça. la planète, faut mettre la caméra, sinon tu n'as Ah pas. ben oui. Ah, je me suis trompé. à tous ceux qui en ont besoin. Allez, les cœurs. On envoie des cœurs Tous à tous ceux qui en ont besoin. le monde, on Oh a les cœurs, oh les cœurs. Ah, c'est là. Aïe, aïe, aïe. Bonne Ah, Gros soirée. bisous à bonne tout le monde. soirée. Bonne Ciao, ciao. soirée. Bonsoir à Au tous. Au revoir. revoir. Au revoir.